et de vivre au milieu de ces lagons, pour voir ce qui en était avant de dire ces choses. Nous vivons précisément dans l'ombre et la colère est prête à s'abattre. Et Dieu exige ainsi que vous soyez vous-même. Que vous ayez vous-même reçu son signe, le Saint-Esprit. C'est là le seul moyen et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera. Amen. Parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus, revenu dans le croyant. La colère de l'Éternel va frapper, mais Dieu exige un signe. Amen. Parce qu'il s'agit de la vie de Jésus revenu dans le croyant. On ne va pas seulement l'église pour chanter, bien l'église. Chanter, c'est bien, louer, c'est bien. Mais l'église, c'est un lieu de jugement. On va là-bas parce que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il faut que la vie qui était en Jésus revienne dans ses enfants. On saisit tous reconnaître que vous êtes mes disciples. Est-ce que tu crois ça? Alors, François frère, je dis quelque chose, c'est un enseignement. Vas-y. Je vais dire quelque chose ici, au paragraphe 106. Voilà. Il dit ceci. Paragraphe 106. Et le Saint-Esprit est notre marque d'identité. Amen. Pour les enfants d'Israël, c'était le sang. Chimique. Pour nous, c'est le Saint-Esprit. Notre marque d'identité. J'ai été un bon frère, une bonne sœur, c'est bon. C'est ce que Dieu a besoin. Mais cela n'empêche qu'on ait des païens honnêtes qui ne prient pas. Donc même jusqu'à l'honnêteté, les païens, on en a qui sont honnêtes. Frère Branham me dit les témoins de Jéhovah sont des hommes honnêtes. Mais leur religion vient de l'enfer. C'est la vérité. J'ai tellement côtoyé les témoins de Jéhovah, j'ai senti que c'est des païens. Parce qu'ils sont encore là dans les musiques de Kofi, ils prennent de la bière. J'ai dit, mais en quoi vous vous êtes séparés du monde? Parce que si vous êtes encore avec les choses du monde, c'est que vous êtes l'ennemi de Dieu. Amen. Dites Amen. Dites encore un Amen. Dites encore un Amen. Donc le prophète a dit que les jovistes, c'est des hommes honnêtes. Donc on a des païens aussi honnêtes. Il faut dépasser ça. Il faut avoir le signe. Parce que c'est ça que Dieu exige. Amen. Voilà. Il dit pas bon. C'est ce qui nous identifie en tant que des chrétiens. Le signe. Non pas le fait de se joindre à telle église. Ou à telle église. Non pas notre compréhension de la Bible. Non pas combien vous en avez sur la Bible. Mais plutôt combien vous en savez sur l'auteur. Vous comprenez cela? Amen. Le problème n'est pas combien vous connaissez les versets de la Bible. Non. Combien vous avez de la connaissance du message. Non. Combien vous pouvez lire la Bible du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est de connaître l'auteur de cette Bible. Est-ce que l'auteur de la Bible est en toi? Est-ce que l'auteur de la Bible, tu le connais? Voyez-vous. Il dit ceci. Dans quelle mesure l'auteur vit en vous? C'est votre moi qui n'est plus. Non. Dans quelle mesure l'auteur vit en vous? C'est votre moi qui n'est plus. Vous n'existez plus, mais vous considérez comme mort, et le signe est ce qui vit en vous. Et ce n'est pas votre vie à vous, c'est lui qui vit. Amen. Paul a dit, la vie que je vis maintenant, ils vivent une vie différente de celle d'autrefois. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Voilà le signe identifié que Dieu exigeait. Identifié à notre suspension, l'identification à notre sacrifice. La vie de notre Sauveur en nous, le Saint-Esprit. La vie de Jésus en nous. L'Esprit de Christ pénètre en toi. C'est ça le signe exigé par Dieu. Oh, nous avons été des bons membres des églises. C'est bien. Mais est-ce que cette vie qui était sortie à la croix est rentrée en toi? C'est ça le signe qui est exigé. Oh, dites Amen. Oh, même moi je partage. Oui, on a des païens qui partagent. Mais ils n'ont jamais été dans l'église.
Donc même partager, ça ne fait pas de nous des chrétiens. Oh, dit amen. Paul a dit, même lorsque je donnerai mes biens aux pauvres. Donc là, il peut partager. Lorsque je parlerai en langue nouvelle, ça c'est les pentecôtistes. J'ai parlé en langue, c'est bien. Mais ce n'est pas le signe initial. Amen. Paul a dit, même quand je parlerai avec des langues des anges, lorsque je donnerai même mon corps pour être brûlé, je suis prêt à donner ma vie pour toi, pour un tel, pour ceci. Oui. Il dit quoi? Lorsque j'aurai même la foi de déplacer les montagnes, je priais pour un malade, le malade est guéri. Oui, tu as chassé les démons sont partis. Même lorsque j'aurai la foi de déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas la charité en moi, tout cela ne sert de rien. La charité, c'est le signe, dites amen. La Bible dit dans Corinthiens, je crois 13, la charité ne faillit jamais. Or, qui ne faillit pas? C'est le Seigneur Jésus. Donc la charité, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il ne faillit jamais. Donc Paul a dit, même lorsque j'aurai la foi de déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela me sert à rien. Il a compris que même la foi de déplacer les montagnes, on peut manquer la charité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et nous sommes au temps du soir, ce n'est pas le temps de nous caresser